bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une situation assez tendue aux États-Unis, au sein du Parti républicain. Il y a un projet de loi majeur porté par l'administration Trump, mais qui rencontre une opposition interne assez surprenante au Sénat. Oui, tout à fait. Notre source principale, c'est une transcription vidéo de Mondo Info qui décrit un peu cette contestation qui monte. L'idée, c'est de comprendre pourquoi cette majorité républicaine, qui semblait solide, a l'air de vaciller un peu. C'est ça, on voit une possible fissure, oui. Ça commence avec des figures assez importantes du parti qui expriment leurs doutes, voire même leur opposition assez franchement. Et le premier qui est monté au créneau de façon très très directe, c'est Rand Paul. C'est de ça. Oui, Rand Paul. Et il utilise des mots forts, hein. Ah oui, Il parle de mirage, il va même jusqu'à dire «l'empereur est nu». Pour lui, c'est vraiment une question de principe. de principe. Ouais. C'est-à-dire. Il trouve que ce projet de loi, en fait, il trahit les promesses conservatrices, surtout sur la réduction du déficit, le désengagement de l'État, ce genre de choses. Et politiquement, sa déclaration, c'est un coup de semonce, parce qu'avec 53 sièges républicains seulement, Mhm. ils peuvent se permettre que 2 défections, pas plus. Donc son non annoncé d'emblée, ça met la majorité en danger. C'est pas rien. C'est un signal fort, oui. Ça montre que ça vient de l'intérieur. Mais il n'est pas seul apparemment. Il y a aussi Josh Hawley, ce qui est peut-être plus inattendu. Oui, c'est intéressant, Josh Hawley, Mhm. parce qu'il est vu comme un conservateur plus nationaliste, on va dire, et lui, il critique pas sur les mêmes bases que Paul. Son souci, c'est l'impact sur Medicaid. Medicaid, l'aide médicale pour les plus modestes. Voilà. Il cite les chiffres du Bureau du budget du Congrès, le CBO, et c'est assez préoccupant. 14 millions de personnes risqueraient de perdre leur couverture santé. 14 millions, c'est énorme. Et il souligne que dans son État, le Missouri, c'est plus d'un habitant sur 5 qui dépend de ce programme. Exactement. Donc là, on a un conservateur qui met vraiment l'accent sur les conséquences sociales directes. Ça tranche un peu avec la ligne habituelle, non? Tout à fait. Ça montre bien la tension qu'il peut y avoir entre, disons, l'idéologie nationale du parti et puis les réalités sur le terrain que les sénateurs doivent gérer avec leurs électeurs. Et cette tension, elle est encore plus forte, j'imagine, chez les sénatrices dites modérées. Suzanne Collins, Lisa Murkowski. Ah oui, du Maine et de l'Alaska. Leurs États dépendent énormément de Medicaid, c'est ça? J'ai vu des chiffres, un quart de la population dans le Maine, C'est ça, presque un tiers en Alaska. exactement. Donc pour elle, le calcul est très compliqué. D'un côté, la loyauté au parti, bien sûr, mais de l'autre, l'impact direct sur des centaines de milliers de leurs habitants. Et puis bon, leur propre réélection aussi, il faut pas l'oublier. Donc leur position, c'est moins idéologique que pragmatique face aux conséquences. C'est ça, c'est un pragmatisme face à des conséquences humaines et politiques qui pourraient être assez lourdes chez elle. Ce qui nous ramène à la question de la majorité. Si on a Paul qui est contre, Hawley qui doute, Collins et Murkowski qui sont sous pression, comment ils comptent faire passer ce texte au juste? Alors, ils veulent utiliser une procédure un peu spéciale, ça s'appelle la réconciliation budgétaire. En gros, ça leur permettrait de voter le texte avec une majorité simple, 51 voix. Pas besoin des 60 habituels pour éviter l'obstruction démocrate. D'accord, mais 51 voix? Bah oui, ça veut dire que chaque voix compte. La marge d'erreur est quasi nulle. Ils peuvent perdre maximum 2 sénateurs républicains. D'où j'imagine les pressions dont parle la source Mondo Info, la Maison-Blanche qui essaye de remettre tout le monde dans le rang. Précisément. La source parle de tentatives d'intimidation, de la crainte de représailles pour ceux qui hésitent. La menace classique, hein, on vous mettra un candidat pro-Trump en face aux prochaines primaires. C'est tendu. Et dans ce climat, le fait que Rand Paul ait parlé si ouvertement, si tôt, ça pourrait en encourager d'autres, peut-être. Ceux qui hésitent en silence. C'est possible, oui. Sa sortie publique, ça peut donner une sorte de couverture politique à d'autres qui sont critiques mais qui osent pas trop le dire. Et puis, un dernier élément important, c'est la mobilisation des citoyens. Ah oui, la source décrit ça aussi. Les lignes téléphoniques du Capitole qui saturent, les emails, les réseaux sociaux. Les gens se mobilisent contre ce projet, surtout sur la question de la santé. Oui, et cette pression populaire directe, ça complique évidemment la tâche des sénateurs. C'est plus difficile d'ignorer les électeurs quand ils se manifestent comme ça, en masse. D'ailleurs, certains élus, comme Elizabeth Warren, qui est citée dans la source, encouragent cette mobilisation. Position de principe, celle de Paul, des inquiétudes sociales qui viennent d'un conservateur comme Hawley, le pragmatisme électoral des modérés comme Collins et Murkowski.
Tout ça sur fond d'une majorité très, très juste et d'une pression citoyenne qui monte. C'est un sacré cocktail pour l'administration Trump. Oui, c'est une illustration assez fascinante des tensions internes qui peuvent exister dans un parti, même quand il contrôle le Congrès et la Maison-Blanche. Et ça nous laisse peut-être avec une question, une réflexion pour finir. Au-delà du sort de cette loi en particulier, qu'est-ce que cette situation nous dit sur l'équilibre toujours un peu précaire entre la discipline de parti, l'influence de l'exécutif, et puis le poids des réalités locales et des préoccupations des citoyens sur les décisions des élus? Une bonne question à méditer. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.